Allez, c'est parti. Donc ça, ce sont des BP. Ils ont eu leur premier cours sur les ciments. Voilà. Alors, quel appareil mesure la prise du ciment? L'appareil qui mesure la prise du ciment, c'est l'aiguille de Vica. Donc là, c'est juste. Hop. Quel appareil mesure la résistance du béton? Alors, une presse hydraulique avec des éprouvettes et aussi ce qu'on appelle un scléromètre. Un scléromètre, c'est un test non destructif sur un béton durci. La presse hydraulique, ça va être un test destructif sur un béton durci et on coule dans une éprouvette le béton frais, en fait, quand il sort de la toupie et tout. Et ensuite, ça va dans une étuve et ça va dans le labo et ensuite, il le casse avec une presse. Donc là, du coup, bah, ça fait un point. Citer les avantages du ciment fondu. Alors, c'était sur 1,5, il fallait en mettre 3. C'était 0,5 par bonne réponse. Résistance au jeûnage, 50 MPa à 24 heures. Ok, nickel. 60 MPa à 28 jours. Nickel. Et prise réglable. Parfait. Ça fait 1,5. Alors juste, le ciment fondu, c'est un ciment qui est noir. Il est conditionné en 25 kg. Et il a une très forte résistance. Donc voilà, 28 jours, il fait 60 MPa. Donc c'est quand même bien. C'est voire très bien. Et puis surtout, il a une prise réglable. Ça veut dire qu'on peut avoir une prise soit normale, soit rapide. Voilà, donc on choisit comme on veut. En fonction si on va le bâtarder. Donc quand on dit qu'on bâtarde quelque chose, ça veut dire qu'on lui rajoute un liant supplémentaire. Et ici en l'occurrence ce sera du CPJ. Quand on lui ajoute du CPJ, bah, du coup il va avoir une prise qui sera rapide. Voilà, donc il ne faut pas en faire une bétonnière, sinon il y aura un souci, ça va durcir très vite. Et il y en a même un quatrième d'avantage, ce sera qu'il est réfractaire. Réfractaire, ça veut dire qu'il va résister aux fortes températures. Donc on peut s'en servir pour faire un barbecue, pour faire un four à pizza, ce que tu veux, quoi. Voilà. Donc c'est très bien. Quelle est la résistance à la compression à 24 heures du fondu? Donc ça c'est bon, 50 MPa. Donc je rappelle, le MPa c'est une unité de pression, donc qui est très élevée, le MPa. L'unité de base c'est le pascal, c'est le PA. Donc mégapascal, ça veut dire 1 million de pascal. Et il faut savoir que 1 mégapascal, c'est égal à une force donc de 10 kg par centimètre carré. Voilà. Donc 50 MPa, ça veut dire voilà, qu'il va résister à 500 kg par centimètre carré de force à la compression. Voilà. Citer 3 phénomènes après hydratation d'un liant. Alors, formation d'une pâte. Ok, il n'y a pas de T. Ensuite, cristallisation et dégagement de chaleur. Ok. Donc c'est bien. Après, il y a la prise. Donc le dégagement de chaleur, est-ce qu'il y en a qui savent? Tiens, je vais vous poser une colle. Enfin, une colle, peut-être pas. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on appelle le dégagement de chaleur lorsque le mortier ou le béton est en train de faire sa prise? Ça porte un nom. C'est un phénomène physique. Donc c'est l'exothermie. Je vais l'écrire. Exothermie. Donc dans le mot exothermie, il y a thermie, donc c'est la chaleur, c'est la chaleur, et exo veut dire extérieur, veut dire dégagement de chaleur. Ok. Donc l'exothermie, c'est quand le béton il chauffe, quoi. Voilà. Allez, du coup ça fait 3. Citer 5 classes de liants différents. Alors les classes, ça sous-entendait les classes de résistance. Et là il m'a parlé des types de liants. Parce que j'avais parlé qu'il existait des liants céramiques, des liants hydrauliques, chimiques et aériens. Ça veut dire qu'il y en a qui prennent quand il y aura de la chaleur, donc c'est les liants céramiques, donc c'est les liants à base d'argile principalement. Les liants hydrauliques, ça va être des liants comme on connaît à peu près tous pour le ciment, hein, un CPA par exemple, un ciment Portland, donc il va prendre grâce à l'eau et dans l'eau. Chimique, ça va être de la colle, tout ça, quoi, PU. Et aérien, ça veut dire qu'il va prendre uniquement grâce au dioxyde de carbone qu'il y a dans l'air. Du coup, c'était pas ça.
Parce que les 5 classes de liants différents, eh ben, c'est les classes de résistance. Donc on va faire dans l'ordre. On a la chaux. Donc on a de la chaux qui fait 2,5. On a qui fait 3,5. On a qui fait 5. Ensuite, on a le ciment MC. Donc c'est mi-ciment, mi-chaux. C'est du 12,5. Après, on a du 32,5. Après, on a du 42,5. Et après, on a du 52,5. Voilà. Donc tout ça, c'est de la chaux. Ça, c'est de la chaux à base de pouzzolane. C'est la plus résistante. Et là, ce sera la chaux aérienne. Et là, ce sera de la chaux hydraulique. Là, ici, c'est vraiment à part. C'est du MC, donc du ciment amassonné. Et là, c'est tout ce qui est ciment Portland, quoi. Voilà. Le plus résistant. Donc ça, en fait, ce sont des classes de résistance en mégapascal. C'est l'unité qu'on parlait là ici tout à l'heure, le MPa. Bah, du coup, hors sujet. Alors, quelles sont les deux finalités des tests destructifs d'éprouvettes en béton? Alors, on ne s'amuse pas en laboratoire à péter des éprouvettes pour le fun. Ça a un but. Donc, on fait un prélèvement durant le coulage. Quand la toupie elle arrive, on remplit donc des cylindres, soit en métal, soit en carton, qui sont jetables pour le carton. Ceux qui sont métalliques, on peut les réutiliser. Et ensuite, ces éprouvettes, elles vont en laboratoire, en étuve, et ensuite c'est cassé. Ça sert à savoir si la résistance du béton est bien celle attendue. Et c'est totalement ça. Voilà. En fait, le bureau d'études, il va dire, voilà, le béton, il faut que ce soit un C3035. Ça veut dire quoi, C3035? Ça veut dire que la résistance en MPa, elle est soit de 30 mégapascales sur une éprouvette cylindrique, donc une 16 par 32, soit 35 MPa à terme à 28 jours sur une éprouvette carrée, cubique, 10 par 10. Voilà, parce qu'il y a deux types d'éprouvettes, il y en a des cubiques et il y en a des cylindriques. Donc c'était ça, voilà. Du coup ça fait 1 sur 2. C'est bien quand même. Hein. Citer les 5 types de ciment Portland sans abréviation et avec les appellations. Alors là, c'est un truc à apprendre par cœur. C'est un peu compliqué au début, mais après, ça passe. Et puis là, ça a l'air d'être bien passé. Là. CEM1. Donc CEM veut dire ciment en anglais, donc cement, et c'est le ciment numéro 1. Quand on dit ciment numéro 1, ça veut dire que ce sera du CPA, et CPA veut dire ciment Portland artificiel. C'est le ciment qui est le plus riche en clinker. Voilà, c'est celui qui aura le moins d'ajouts. Ça veut dire qu'il aura 75% de calcaire, 20% d'argile et 5% de gypse. Voilà. Et tous les autres, ils auront des ajouts. Voilà. Pour justement faire des économies en clinker. Alors là, c'était 0,5. Ouais, c'était 0,5 par bonne réponse. Par ligne nickel. Ok, après le ciment numéro 2, CEM2, CPJ, ciment Portland composé. Ok. Ensuite, CEM3, CHF, ciment de haut fourneau. CEM4, CPZ, ciment pouzzolanique. Donc en fait, ça, ces appellations, c'est ce qu'on voit sur les sacs de ciment. Voilà. Alors, ce qu'on voit le plus quand on achète un sac de ciment, quand on va dans un magasin de bricolage, ce sera le CPJ. Le CPJ, c'est du ciment pour tous les ouvrages courants. Voilà. Le CPA, ce sera pour tout ce qui est préfabrication et précontrainte. Et ouvrage de génie civil. Tout ce qui est pont, tout ça, c'est fait avec du CPA. C'est un ciment qui sera le plus résistant. Et ensuite, eux, là, ce sera des ciments qui vont résister à tout ce qui est attaque chimique. Voilà. On en était à CEM5, CLC. CLC veut dire ciment au laitier et aux cendres. Voilà. Alors, le laitier, je précise, le laitier, c'est pas du petit lait, c'est un résidu des usines métallurgiques. Ça veut dire que quand on va faire, vous avez peut-être déjà soudé, certains, quand on soude, il y a un résidu noir qu'on va taper avec un petit marteau, ça s'effrite. Et ça, en fait, ce résidu, ça s'appelle le laitier.